C'est lundi matin qu'on apprenait qu'Air France était sans nouvelles d'un Airbus A330-200 du vol AF447 à destination de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Pendant toute la journée, ce sont des milliers de télévisions et de radios qui ont relayé l'information avec plus ou moins de justesse par le biais d'éditions spéciales. Ce jour-là, l'heure était encore aux recherches et la zone partait des côtes brésiliennes aux côtes africaines, une énorme zone de recherche. On apprenait juste que l'avion avait envoyé des messages automatiques peu avant sa disparition. En fin de journée, il était impossible de retrouver l'avion et ni les passagers vivants. Mardi, on apprenait qu'un pilote de l'armée de l'air brésilienne avait aperçu une tache orange sur l'eau. D'autres débris semblaient avoir été localisés. La zone de recherche avait été concentrée près de l'île de Fernando de Noronha. Mercredi, les enquêtes commençaient après la disparition du vol AF447. On rendait hommage aux victimes à Notre-Dame de Paris. Jeudi encore, une nappe de kérosène avait été localisée. Le Premier ministre brésilien était sûr que tous les débris appartenaient à l'Airbus A330-200 d'Air France. Les messages automatiques provenant de l'avion ont été dévoilés. C'est le récit de 4 minutes en enfer, ou comment les systèmes fondamentaux de l'appareil ont lâché les uns après les autres. 23 heures, c'est le dernier message envoyé par le commandant de bord, des vents violents, des éclairs, mais tout va bien. 23h10, ce n'est plus l'équipage qui communique, ce sont des messages automatiques envoyés en temps réel. D'abord, le pilotage automatique ne répond plus. Dans la même minute, les systèmes de contrôle sont hors d'usage. 23h12, 2 autres dispositifs clés tombent en panne. 23h13, le pilote ne peut plus contrôler l'altitude, la vitesse, la direction de l'appareil, aucun repère au-dessus de l'Atlantique sans le principal ordinateur de vol. 1 minute plus tard, un message indique que de l'air extérieur est entré dans l'appareil, dépressurisation de la cabine, l'avion est en train de plonger dans l'océan, il est 23h14. Rio, Vanessa Descoureaux, France Info. Hier, coup de théâtre, l'armée brésilienne affirme que les débris retrouvés ne sont pas ceux de l'Airbus d'Air France. Les gilets de sauvetage sont en fait des bouées qu'on trouve dans des cargos. La pièce de 7 mètres de long qu'on supposait appartenir à la soute de l'avion est en fait une palette en bois. Et la trace de kérosène de 20 km de long est en fait de l'huile que l'on trouve dans des cargos. Maintenant, la zone de recherche est la même qu'en début de semaine et l'enquête est au point mort. David Dunal pour VFM1.